Bienvenue dans Écho dans le désert pour comprendre ensemble de manière plus approfondie la parole de Dieu. C'est déjà la deuxième vidéo pour notre émission. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, je vous invite à le faire et à cliquer sur le lien en description afin de suivre et comprendre celle-ci. Dans cette partie, nous allons plutôt essayer de faire une analyse des mots importants trouvés dans ce passage à la lumière des précédentes compréhensions. Premièrement, que nous dit la Bible à propos de la peste, de la famine, de l'épée et des bêtes sauvages? Dans l'Ancien Testament, ce sont les pires événements qu'on pouvait imaginer se produire. La peste fut une maladie incurable très contagieuse qui pouvait décimer toute une population. La famine, on la connaît très tôt, dès le premier livre de la Bible, à travers l'histoire de Joseph et de la grande famine épargnant l'Égypte. Quant à l'épée, elle représentait une menace constante pour chaque fief ou pays par la peur d'être envahi ou tué par l'épée des ennemis. Et enfin, les bêtes sauvages, on peut la retrouver dans l'histoire de David par exemple, qui a réussi à maîtriser l'attaque surprise d'un lion. Une menace constante et imprévisible dans n'importe quel endroit. Dans Jérémie 14, verset 12, alors que le royaume de Juda était frappé d'une grande sécheresse, on voit que Dieu lui-même se révèle à Jérémie et décrit son intention de détruire Israël par ces 4 fléaux. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Dans Ézéchiel chapitre 14 et le verset 21, il est écrit « Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. » On commence donc à comprendre que ces fléaux sont fruits de la colère de Dieu. Le mot châtiment dans ce verset est synonyme de punition. Mais dans le mot en hébreu utilisé ici, shephet, le mot veut dire tout simplement jugement ou acte de jugement. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 1, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Ce verset nous dit que c'est Dieu lui-même qui est détenteur des sceaux. Donc, il est la source de ce qui va se passer. Deuxièmement, que sont ces sceaux? Dans Apocalypse chapitre 6, le verset 1, 3, 5 et 7, 9, 12, le terme utilisé par Jean est « je vis ». Ce mot en grec « eido » ou « oïda » signifie « voir, percevoir avec les yeux, observer, prêter attention, retourner les yeux ». Sur le plan grammatical, c'est un verbe à l'aoriste second de l'indicatif actif. Précisons que le temps d'un verbe grec aoriste propre à la langue grecque nous permet déjà d'avoir une idée que l'on parle bien d'une vision dans ce que Jean est en train de décrire. J'entends par là que la vision n'est pas une imagination, ni une réflexion, ni un souvenir. Permettez-moi de vous lire cette citation de Maurice Carré pour nous faire comprendre la nuance d'un verbe à l'aoriste dans la langue grecque. L'aoriste indique un point dans le temps. Lorsqu'il indique le commencement d'une action, on l'appelle ponctuel initial. Lorsqu'il désigne la fin d'une action, ponctuel final. C'est le temps qui permet d'indiquer la répétition, succession de points dans le temps. À dire vrai, il peut être utilisé sans notion de présent, de passé ou d'avenir. Le Nouveau Testament possède certaines formes d'aoriste. Il désigne une action qui a eu lieu dans un point du passé, mais dont les conséquences ou les effets peuvent se répéter
dans le présent. Exemple, Christ est mort pour nos péchés. D'après cette citation, nous avons donc la confirmation que Jean est témoin de quelque chose qui est en train de se dérouler devant lui. Comme l'indique bien l'Apocalypse chapitre 1, le verset 2, une sorte de scène qui n'est précisée si elle s'est déjà déroulée, donc dans le passé, ou si elle se déroulera, donc dans le futur. On sait juste que c'est un événement T dans le temps. Si on fait une petite illustration, Jean devait être comme dans une salle de cinéma. Il ne dormait pas, il était bien conscient et il voyait. Dans le chapitre 6, à chaque étape de l'ouverture des sceaux, il utilise 3 verbes pour faire son témoignage. J'entendis, je viens, je vis. Imaginez un petit garçon dans sa chambre qui entend les bruits d'un dessin animé dans le salon et entend la voix de son père qui lui dit « Viens regarder avec moi ». Le petit garçon sort de sa chambre et découvre le dessin animé à la télévision. Et ça doit être exactement l'expression que Jean a vécue. Il était en action, il était en possession de tous ses sens. Pour voir, il devait avancer, venir, passer au-delà de l'obstacle qui l'empêchait de voir ce qu'il était déjà en train d'entendre. Troisièmement, que sait-on sur les visions d'après la Bible? Dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, il ne faut pas confondre rêve et vision. Le récit de Daniel 2.1 et Daniel 2.19 nous aide bien à comprendre la différence entre ces deux mots. Dans Daniel 2.1, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Dans Daniel 2.19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le nom des cieux. Le mot rêve dans ce texte est la traduction du mot d'origine hébreu kalom. Et le mot vision ici est la traduction du mot d'origine kaizev. Kaizev dans Daniel prend le sens d'apparition. Déjà à travers ces 2 versets, on remarque bien qu'il y a une distinction entre le rêve et la vision. Dans d'autres versets, cette différence est encore plus flagrante. Prenons l'exemple de la vision d'Ézéchiel dans Ézéchiel 40 et le verset 2. Dans le pays d'Israël, il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Le mot rêve utilisé dans le livre d'Ézéchiel est la traduction du mot d'origine hébreu mara. Mara signifie voir avec les yeux. Mais dans le contexte de son utilisation dans l'Ancien Testament, on parle de mode de rencontre entre Dieu et son messager, qu'on a juste traduit en français par vision. Lorsqu'on utilise ce mot, donc dans l'Ancien Testament, il est pour la plupart lié au fait que Dieu transmet un message à un prophète, soit pour une apparition de différentes formes, ou juste en entendant une voix. Bien que différents, vision et rêve sont très souvent complémentaires, parfois interdépendants entre eux et parfois non. Dressons un petit tableau qui nous permet de bien comprendre leur nature. Ce tableau nous permettra de comprendre la différence dans l'utilisation biblique du terme rêve ou du terme vision selon les situations ou selon les contextes. À quel moment le mot rêve est utilisé ou à quel moment le mot vision est utilisé, à quel moment il est pertinent ou à quel moment il ne l'est pas. N'oublions pas que l'objectif dans ce tableau est surtout de comprendre comment ces mots sont utilisés dans la Bible. Donc là, on parle d'origine, donc tout ce qui est rêve et vision, donc dans la Bible, normalement, les rêves viennent de Dieu. Donc l'origine c'est Dieu et la vision, on voit que c'est Dieu qui est l'origine des visions, mais de temps en temps par l'intermédiaire des anges. Donc la suite, le receveur, donc là on parle de personnages ou des personnes qui reçoivent ou qui expérimentent les rêves ou les visions. Donc pour ce qui est rêve dans la Bible, on a l'exemple de Pharaon, de Jacob, de Joseph ou de Nabucodonosor. Et dans tout ce qui est vision, on pourra voir à la différence de ces personnages-là, par exemple, la personne de Pierre
Par exemple, dans Acte 10, le verset 10 ou le verset 17, on voit très bien que la vision ici est utilisée pour illustrer l'expérience que Pierre a vécue. Donc, pour ma version, c'est Nouvelle Bible Second, que je vais vous lire très vite. Au verset 10, pendant qu'on lui préparait quelque chose, il lui advint une extase. Donc là, on voit bien à travers ce verset que Pierre n'était pas en train de dormir. Il avait faim, certes, il était en train d'attendre qu'on lui serve à manger. Donc il a commencé à subir cette expérience de vision. Donc au verset 17, si je continue à lire, Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. C'est alors que les hommes envoyés par Corneille, après s'être renseignés pour trouver la maison de Simon, survinrent à la porte d'entrée. Donc là, tout de suite, pratiquement au même moment où il commence à réaliser qu'il avait eu une vision et quel était le sens de la vision, parce qu'apparemment ce n'était pas un rêve, mais c'était quand même un message pratiquement à déchiffrer. Et quelques secondes après, l'explication de la vision était en fait liée au fait que Pierre devait voir Corneille. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Corneille, on peut voir très bien que même Dieu aussi a exercé sur Corneille cette expérience de vision. Donc, vision, donc, autrement dit, a expérimenté une vision que je vais vous lire tout de suite dans la version NBS, au verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement en vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille », et il le fixa et saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Donc là, on voit très bien que c'était pas dans la nuit. Donc quand on dit 9e heure du jour dans la culture hébraïque, 9e heure du jour, en fait, la première heure, c'est à partir de 6 heures du matin. Donc là, on peut dire qu'on est vers 15 heures de l'après-midi. Donc naturellement, on n'est pas du tout en train de dormir ou en train de faire une sieste. Donc ce n'est absolument pas un rêve, mais par contre, c'est une vision. Et la personne qui est en train d'expérimenter la vision est tout à fait consciente de tout ce qui est en train de se passer. Donc ce sont des illustrations pour expliquer à quel point aussi donc Jean a pu expérimenter ce moment de vision lorsqu'il a reçu les visions d'Apocalypse. Mais on peut encore continuer dans Daniel chapitre 8 et le verset 17. Daniel chapitre 8, plutôt verset 16. J'entendis la voix d'un être humain au milieu de l'Oulaï. Il criait, Gabriel, fais comprendre la vision à celui-ci. Donc là, on parle bien de la vision Mara. Mais là, comme c'est Dieu qui est en train de parler avec Gabriel, il explique bien, fais comprendre la vision à celui-ci. Donc là, c'est comme si on parlait de message, parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc on utilise surtout le mot Mara, parce que c'est une relation, une transmission de message entre Dieu et l'homme. Donc l'homme qui porte le message de Dieu, on va illustrer, on va utiliser le terme Mara à ce moment-là. Et on peut encore continuer la lecture au verset 26. Cette vision de soir et des matins est certaine. Quant à toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des jours lointains. Donc là, on parle toujours du message reçu de Dieu directement pour le monde, pour l'être humain, mais à travers Daniel, qui a été l'instrument de l'expérimentation de cet événement. Donc, on peut aussi encore continuer cette explication à travers Ézéchiel. Dans Ézéchiel, chapitre 11 et le verset 24, « Un souffle m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des exilés en vision par le souffle de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. » Donc là, c'est clair que Ézéchiel est en train d'expliquer que la vision qu'il est en train d'expérimenter est une sorte de téléportation. Donc là, il est en train de témoigner qu'il a été transporté d'un endroit à un autre par la vision, par le souffle de Dieu. Donc quand on parle souvent de souffle de Dieu, c'est une autre manière d'expliquer aussi, d'exprimer l'esprit de Dieu. Donc là, Ézéchiel n'est pas du tout en train de dormir et il a toute sa tête, il est en train d'expérimenter une vision.
Et là, dans cette version, on parle encore une fois de vision. L'utilisation du terme d'origine est Mara, qu'on va bientôt voir le sens un peu plus tard dans la suite de cette vidéo. Donc si on poursuit la lecture dans Ézéchiel 40 et le verset 2, il est écrit « Dans des visions divines, il m'emmena en Israël et me déposa sur une très haute montagne au midi. Il y avait là comme les bâtiments d'une ville. » Donc là, la vision, c'est quelque chose qui s'exerce de manière vraiment différente sur la personne, contrairement au rêve qui est souvent se manifeste d'une autre manière que nous allons d'ailleurs voir sur la suite de ce tableau. Donc la disposition dans tout ce qui est rêve, donc on comprend que les rêves sont subis par le personnage ou le receveur dans un état d'inconscience, donc plutôt endormi, tandis que concernant les visions, la personne qui reçoit l'expérience, c'est-à-dire la vision, est de manière très récurrente ou de manière constante éveillé, conscient et éveillé. Donc la manifestation, c'est-à-dire comment se manifeste l'expérience. Donc pour ce qui est rêve, c'est parfois répétitive ou sous différentes formes. Qui Pharaon, par exemple, dans plusieurs étapes de sa vie, a expérimenté des rêves. En même temps, Joseph aussi, quand il était au pouvoir. Donc c'était des rêves à interpréter et lorsqu'ils avaient cette expérience, c'était souvent les mêmes rêves qui expliquent une seule chose, mais juste sous différentes formes. Donc après, c'était le cas aussi pour Jacob, lorsqu'il a rêvé, par exemple, de l'échelle depuis Bethléem, qui se rejoignait jusqu'au ciel. Et qu'est-ce que ça avait comme sens plus tard? Donc, en ce qui concerne la manifestation des visions, c'est plus rare que ce soit répétitif. Et comme on avait vu dans les versets qu'on a lus tout à l'heure, les visions s'exercent souvent dans le temps, c'est-à-dire dans le temps instantané, dans le temps imparti où l'expérience est vécue, c'est-à-dire par exemple pour Pierre ou Corneille, on a vu que le sens était à comprendre de suite, et c'était probablement aussi le cas pour Daniel, qui a compris que la vision était pour quelque chose de plus tard, qui n'était pas pour 100 ans. Ou par exemple le cas d'Ézéchiel qui est en train d'expérimenter une sensation forte et qui a tout de suite compris qu'il y a un message à transmettre. Donc la différence dans la manifestation entre rêve et vision, donc les rêves sont souvent répétitifs, tandis que les visions sont rarement répétitives. Et les rêves sont souvent sous plusieurs formes, mais véhiculent un seul message, tandis que la vision porte souvent un seul sens pour une seule vision. Donc si on poursuit encore le tableau, dans le contenu des rêves ou des visions, on voit que dans les rêves, il y a une interprétation nécessaire. Les rêves sont parfois énigmatiques et dans les visions, les messages sont souvent clairs et nécessitent rarement un décodage, à l'exception des rêves de Daniel concernant les 2300 jours par exemple, ou d'autres informations que Daniel ait pu recevoir au moment de cette vision, ou d'ailleurs concernant l'Apocalypse de Jean, qui reste entièrement à décoder, parce que par exemple quand on parle d'église, par exemple quand on parle de chandelier, on parle d'église, alors que cette période c'était complètement une vision, quelque chose que Jean a vécu au moment de la vision, mais c'est pas quelque chose dont il était en train de rêver. Donc si on poursuit dans la chronologie, si on essaie de comprendre chronologiquement la portée chronologique des rêves, on comprend que les rêves sont liés à une réalisation future, donc avec le temps. Par exemple, dans le cas de Pharaon, par exemple, qui a rêvé d'une famine, quelques années plus tard, la famine s'était produite au sein de l'Égypte et pratiquement même sur tout un territoire géographique. Concernant la vision est parfois atemporelle, comme on avait expliqué par rapport à l'utilisation du temps à l'aoriste précédemment. On doit juste comprendre que cette vision s'est réalisée sur un point dans la chronologie. Donc la vision est atemporelle, donc non attachée à une suite de l'histoire.
si on parle de la vision de l'Apocalypse ou des 4 cavaliers, on tendrait plus à dire que les 4 cavaliers ne sont pas forcément des visions qui expriment que l'histoire, mais on pourrait comprendre et interpréter que la vision des 4 cavaliers, ou du moins la vision du dernier cavalier, pourrait être une vision ponctuelle, c'est-à-dire une réalisation, un message sous forme de vision qui va se réaliser dans un temps précis. Donc on voit là une sorte de réalisation littérale d'une vision. Donc là, ce qui est important à retenir, c'est que les visions ne sont pas liées avec le temps. Les visions peuvent être dans le passé, les visions peuvent être dans le futur, ou peuvent avoir retrouvé son sens au même moment de la vision, de l'apparition de la vision, comme le cas de Pierre et de Corneille. Une réalisation pourrait avoir son sens à n'importe quel moment de l'histoire. Et concernant le but des rêves ou des visions, on voit que les rêves révèlent le dessein de Dieu ou l'avenir d'une personne, ou le cas de Joseph par exemple, qui a su comprendre progressivement à travers les rêves qu'il a eus que un jour il sera roi, ou un jour il gouvernera, il aura un grand pouvoir. Donc le rêve est souvent utilisé par Dieu pour révéler un dessein ou quelque chose qui va se passer dans l'avenir. Par contre, le but des visions, c'est souvent juste pour révéler la volonté de Dieu, pour manifester quelque chose de précis que Dieu tient absolument à transmettre ou à communiquer de manière ponctuelle à la terre ou à une communauté ou à une personne choisie. Les visions ou les rêves qu'on voit dans la Bible ne sont pas que des prophéties, ils ne sont pas que des projections dans l'avenir. Tout ce qui est rêve n'est pas forcément vision, et tout ce qui est vision n'est pas forcément rêve. Donc, quand on est face à un rêve, on peut se dire que c'est quelque chose qui va forcément se réaliser dans le futur. Et quand on parle de vision, on peut dire que c'est quelque chose qui va forcément se réaliser, ou c'est quelque chose qui est en train de se réaliser, ou c'est quelque chose qui s'est déjà réalisé. Mais une chose est sûre, c'est que dans la vision, il y a l'intervention de Dieu qui veut absolument transmettre quelque chose. Donc, on va arrêter là pour ce tableau et on va poursuivre notre présentation vidéo tout de suite. Après avoir vu ce tableau, nous pouvons donc en déduire que Dieu utilise la vision et le rêve pour communiquer avec les hommes. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est dans Amos 3,7. Les prophéties dans l'Apocalypse sont donc des projets de Dieu, des événements que Jésus confirme bien qui doivent arriver. La vision de l'Apocalypse est de nature exceptionnelle car elle a pour vocation de révéler l'avenir, alors qu'une vision était toujours de nature ponctuelle en vue d'une interprétation immédiate pour un contexte au même moment de la vision elle-même. Le livre de l'Apocalypse est-il donc un fait ponctuel ou une chronique de l'histoire du christianisme? Il n'y a pas de réponse précise à cette question, mais la réponse des biblistes qui correspondent le plus à cette question sont les suivantes. Pour certains, c'est la réalisation dans l'histoire du déroulement de l'expansion de l'Évangile dans le monde. Les cavaliers démontrent les étapes et les difficultés que la bonne nouvelle aura affrontées à travers les âges. Ce sont donc ceux qui ont une approche symbolique des sceaux. C'est donc une position qui tend plus à comprendre que le livre de l'Apocalypse est un livre d'histoire du christianisme. On va l'appeler approche historiciste. Pour d'autres, c'est un événement dans un futur eschatologique qui se produira et l'on verra incarner chacun de ces personnages, en l'occurrence ces cavaliers. Ici donc, on a ceux qui ont une approche littérale des sceaux. C'est une position qui tend plus à comprendre le livre de l'Apocalypse comme un fait ponctuel. Cette dernière position est de plus en plus contestée par les biblistes d'aujourd'hui. On va l'appeler approche futuriste. Qu'en est-il de notre position? C'est la question que nous allons tenter de répondre avec des arguments
dans les prochaines étapes de cette présentation. Ce sera tout pour cette dernière vidéo. Je vous invite donc à nous suivre pour une prochaine vidéo où nous allons voir la troisième partie de cette présentation. À très bientôt.